Au départ, j'ai appris que j'étais malade au départ parce qu'on devait aller faire un certificat médical pour la danse. Et mon docteur, il a entendu un souffle. Je faisais un foot au lycée en septembre 2016, donc j'étais en terminale. J'ai voulu shooter dans le ballon et ma hanche s'est cassée. Quand je montais les escaliers, mon cœur battait vite. Et quand je marchais, j'étais fatiguée. Donc je suis allé faire des diagnostics à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai découvert une masse importante dans mon bassin. Les tumeurs de l'enfant sont différentes de celles de l'adulte parce que ce sont souvent des tumeurs qui ont une origine embryonnaire et qui sont très immatures. Donc ce sont des tumeurs qui prolifèrent très vite, contrairement à certaines tumeurs de l'adulte qui peuvent être indolentes. Il n'existe pas de cancer chronique chez l'enfant. Et donc ces tumeurs sont souvent chimiosensibles. Malheureusement, donc, ces chimiothérapies doivent être administrées à forte dose et ont malheureusement donc beaucoup d'effets secondaires, soit à court terme, soit à long terme, avec des effets sur le cœur, le rein, la fertilité. Et donc, nos efforts doivent porter sur l'amélioration des traitements vers des traitements moins toxiques, avec moins d'effets secondaires à long terme et qui puissent garantir donc, aux enfants, quand ils seront adultes, une meilleure qualité de vie. La première chimio a été très difficile parce qu'au début c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Surtout quand on a notre âge, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On croit juste que c'est un traitement qui donne envie de vomir et qu'on perd ses cheveux. Mais ce sont des traitements très difficiles à encaisser physiquement aussi bien que mentalement. La première cure a été quand même assez... J'ai eu beaucoup d'effets secondaires, comme les nausées, j'arrivais plus, et la mâchoire elle bloquait, j'arrivais plus à manger pendant 2 jours. Je mange que des trucs liquides. Pour certaines complications, comme les mucites, les inflammations des muqueuses, après chimiothérapie, on a besoin de traitements innovants, comme par exemple des lasers. Ici, au CHU de Nice, nous avons 2 lasers qui nous ont été offerts par Enfants et Santé et qui vont au quotidien permettre d'améliorer la tolérance de ces chimiothérapies. Quand j'ai fait de la chimiothérapie, ça m'a fait des aftes. Et avec ce laser, ça m'a enlevé la douleur. Pour parler de chiffres, en France, le cancer, ça représente, chez l'enfant, ça représente quand même, c'est quand même une pathologie rare. Ça représente à peu près 1% de la globalité des cancers, donc ça reste rare. Mais c'est une pathologie très spécifique qui nécessite que les enfants soient pris en charge dans des lieux très spécifiques. Et surtout par rapport au cancer de l'adulte, ce sont des maladies qu'on guérit très bien, avec un taux de guérison global, tout cancer confondu, qui est d'environ 80%. Donc on guérit en pédiatrie même des cancers métastatiques, et il ne faut pas du tout comparer le cancer de l'enfant et le cancer de l'adulte. Chez l'enfant, la majorité, il y a à peu près 40% des cancers qui concernent les leucémies. Les leucémies, on les guérit encore mieux puisqu'on est là à près de 90% de guérison. Donc vraiment des patients qu'on guérit bien. Et de l'autre côté, on a un certain nombre de cancers encore, malgré tous les progrès de la science et malgré tous les progrès actuels, qu'on guérit très mal. Alors il y a des thérapies innovantes, notamment dans les leucémies, dans les lymphomes. On a aujourd'hui de nouveaux médicaments qui agissent sur l'immunité, qui permettent de stimuler l'immunité antitumorale, mais malheureusement, ces traitements ne sont pas toujours efficaces dans d'autres tumeurs, notamment les tumeurs cérébrales. On a aussi des thérapies ciblées qui arrivent de plus en plus, qui sont d'abord testées chez l'adulte et ensuite testées chez l'enfant. Mais c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent de faire des essais
Pour un enfant qui pourra rentrer dans un essai de phase 1 ou 2, donc de phase précoce, il faudra dépenser plusieurs milliers d'euros pour un seul enfant. Et donc c'est pour cette raison qu'on a vraiment besoin de moyens supplémentaires pour la recherche contre le cancer de l'enfant. Nos hypothèses de travail en ce moment sont tournées vers les addictions métaboliques des cellules. Donc on sait que les cellules cancéreuses et les cellules leucémiques ont des besoins énergétiques exacerbés, donc pour se diviser, se développer, envahir le sang, la moelle et causer les effets délétères de la pathologie. Et donc nous on travaille sur des hypothèses qui visent à affamer ces cellules. Elles ont des gros besoins énergétiques et si on arrive à bloquer ces besoins énergétiques, on va les affamer et induire leur mort cellulaire. Ce qui est très important, c'est les combinaisons. C'est ne pas utiliser un médicament unique, mais des combinaisons. C'est ce qui existe déjà en clinique. Hein. Mais là, effectivement, on veut mélanger plusieurs thérapies ciblées pour améliorer les effets, empêcher les résistances et diminuer les doses. Donc on peut imaginer que dans le futur, il y ait des thérapies, enfin on l'imagine déjà, des thérapies personnalisées, c'est-à-dire que pour chaque patient, on connaît tous les défauts moléculaires et on est capable de stimuler son système immunitaire. Et c'est la combinaison de ces différentes approches qui vont faire la réussite des traitements et des thérapies. J'ajouterais que mieux connaître la biologie de ces tumeurs, c'est cela qui va nous permettre de faire des progrès et de trouver des thérapies ciblées. Il est plus simple pour un laboratoire d'investir dans un traitement qui va s'adresser à des milliers de patientes porteuses d'un cancer du sein ou d'hommes porteurs d'un cancer de la prostate. Par contre, c'est beaucoup plus risqué d'aller investir sur quelques dizaines d'enfants porteurs d'une tumeur rare. Et donc, c'est à nous aussi, avec l'aide des parents et des associations, de convaincre à la fois les pouvoirs publics et les compagnies pharmaceutiques de l'importance d'investir aussi dans ces maladies rares. En cancérologie pédiatrique, ça fait longtemps qu'on s'appuie sur les associations pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, mais ça ne suffit pas. Et Enfants Cancer Santé est depuis une vingtaine d'années notre partenaire à l'échelon national, puisque c'est vraiment un partenaire fort de la Société française des cancers de l'enfant, qui est vraiment la base de la prise en charge des enfants, hein, qui élabore tous les protocoles de prise en charge. Et Enfants Cancer Santé est un partenaire certain pour la recherche en cancérologie pédiatrique. Et Enfants Cancer Santé, j'ai envie de dire, c'est vraiment à la fois sur le national et donc sur la prise en charge de tous les enfants français qui ont un cancer, et à la fois localement, dans les différentes régions, un partenaire local pour nous aider à avoir vraiment le top du top pour nos patients qui sont hospitalisés.